Bonjour à tous, donc on peut reprendre la méditation dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4 et au verset 21. Galates 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de celle qui était libre. Mais celui qu'il eut de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Tout cela a un sens allégorique, ça veut dire que ce sont des images. Ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, qui enfante pour la servitude, et c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem d'aujourd'hui, qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. Car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais point, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'avais pas été en travail d'enfant, parce que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui avait un mari. Pour nous, frères, nous sommes de même qu'Isaac, les enfants de la promesse. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est encore ainsi maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais ceux de la femme libre. On va lire un passage en parallèle dans les psaumes, le psaume 87. Psaume 87. Les fondements de Jérusalem reposent sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion. Il la préfère à toutes les demeures de Jacob. Un avenir de gloire t'est destiné, ô cité de Dieu. Je mentionnerai l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent, ainsi que les Philistins et Tyr et l'Éthiopie. C'est ici que sera leur lieu de naissance. Oui, on dira de Sion, chacun d'eux est né dans cette ville, et le Très-Haut lui-même l'a fondée. L'Éternel passe les peuples en revue, et il écrit « Celui-là aussi est enfant de Sion ». Alors les chanteurs et les joueurs de flûte disent de concert « Tu es la source où nous allons tous puiser ». Et peut-être un passage dans l'Apocalypse. Au chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, verset 1. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse parée pour son époux. » Et un tout petit peu plus loin, au verset 12, « Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur les portes étaient 12 anges, et des noms écrits qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la ville avait 12 fondements, sur lesquels étaient 12 noms, les noms des 12 apôtres de l'agneau. » L'apôtre Paul nous a annoncé, juste avant, que par la foi, ceux qui croyaient en Jésus-Christ devenaient fils et filles de Dieu en recevant l'esprit d'adoption.
Dieu se révèle ainsi comme étant notre Père à tous. C'était une révélation que l'on trouvait déjà dans l'Ancien Testament. Il y a un texte très beau du prophète Ésaïe qui m'a toujours fait beaucoup de bien, en particulier dans les moments de difficulté, et qui a été mis en chant. Je crois que c'est un chant qu'on ne chante pas en assemblée, mais qui fait partie du répertoire de la chorale, et qui, le prophète dit au moment d'une grande difficulté personnelle, où il a le sentiment d'être abandonné, déjà sous l'Ancienne Alliance, il avait prophétiquement cette révélation « Et cependant, toi, tu es notre Père. Cependant, toi, tu es notre Père. » Malgré tout ce que je vis, malgré toutes mes difficultés, cependant, toi, tu es notre Père. Et si tu le voulais, tu déchirerais les cieux. Jusque à quand, Éternel, accepteras-tu que nous vivions ces situations de détresse et de difficulté? Mais il y a cette confession et il y a cet acte de foi dans le fait que Dieu est le Père de son peuple. Et il me semble que cette révélation n'est donnée de manière absolue, parfaite, définitive, que lorsque l'on reçoit par la foi le Saint-Esprit qui va habiter dans nos cœurs et nous faire effectivement fils et filles de Dieu. Et son rôle va aussi être d'attester dans nos cœurs, de témoigner, c'est le rôle du Saint-Esprit, il témoigne dans nos cœurs que nous sommes bien fils et filles de Dieu. C'est un miracle, c'est une voie qui s'impose à nos cœurs, qui nous donne la confiance et la tranquillité que malgré toutes nos détresses, nous ne sommes pas abandonnés, mais nous sommes bien fils et filles de Dieu. Le Saint-Esprit l'atteste à nos cœurs. Cependant, tu es notre Père. Mais ici, l'apôtre va encore un peu plus loin parce qu'il nous parle d'une mère. Non seulement nous avons un Père, Dieu, nous avons aussi un frère aîné, le premier-né d'entre les frères, Jésus-Christ, par lequel nous héritons aussi des biens qui appartiennent au Père, mais nous avons aussi une mère. En Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes bien associés à une famille complète. Dieu est notre Père, Jésus-Christ est notre frère, le frère aîné, mais nous avons une mère. Nous avons une mère, et cette mère, il est dit, c'est la Jérusalem d'en haut, c'est elle notre mère. La Jérusalem céleste, c'est notre mère. Il y a là un grand mystère, et je ne prétends pas le résoudre, mais il y a quelque chose peut-être à recevoir, à entendre. Dans ces paroles, la Jérusalem céleste est notre mère. Pour cela, c'est bizarre de penser qu'une ville soit notre mère. Bien sûr, en disant la Jérusalem céleste est notre mère, ici l'apôtre renvoie à la réalité de la Jérusalem historique, qui était la capitale d'Israël, le lieu par excellence de la présence de Dieu pour le peuple, un lieu de sécurité, un lieu de bénédiction, un lieu où la présence de Dieu se révélait. Et l'apôtre Paul nous dit, en référence à cette Jérusalem, Jérusalem, c'est elle véritablement notre mère. Une ville dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous entrons par la foi, est notre mère. C'est assez étrange, et pourtant c'est la source d'une consolation. Ceux qui sont dans Jérusalem, ceux qui connaissent Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, comme leur mère, reçoivent la consolation. Ils sont, nous dit le prophète Ésaïe, comme des enfants portés sur les genoux, chéris, consolés comme une mère console son enfant. Il y a donc dans le fait de connaître Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, comme notre mère, une source de consolation. Et pourtant, cette source de consolation qui nous est promise en Jésus-Christ d'appartenir à la Jérusalem d'en haut, il est dit ailleurs d'être inscrit dans ces registres, je reviendrai sur ce que ça veut dire, de recevoir une consolation du cœur. Elle est souvent obscurcie et
c'est quelque chose, il me semble, qui est très important. Pourquoi est-ce que la consolation, qui doit venir dans nos cœurs par le fait d'appartenir à la Jérusalem d'en haut, qu'est-ce qu'elle est, cette Jérusalem d'en haut? Comment y rentrer? Comment être au bénéfice de ces consolations? Comment se fait-il que, finalement, même chez nous, dans la mission, je pense, la Jérusalem céleste, elle fait partie des choses dont on aime entendre parler, qui nourrissent l'espérance, mais qui parfois, le mot lui-même, la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut, vient comme recouvrir, je pourrais dire, elle est presque incantatoire, c'est-à-dire le mot nous suffit et la réalité qu'elle recouvre et son efficace dans nos vies, c'est pas très clair en définitive. On se contente parfois un peu des mots, peut-être de l'imagerie pieuse et religieuse de notre milieu, qui a beaucoup mis l'accent sur les consolations de l'espérance céleste. Et pourtant, c'est souvent, je crois, quand même un mot, presque une image d'Épinal qui brille dans nos cœurs, ce qui n'est pas faux. Ça fait partie des choses qui nourrissent l'espérance. Je dirais presque l'évocation de la Jérusalem d'en haut, qu'il existe un lieu futur, un lieu céleste de perfection, de plénitude, nourrit la foi, relève la tête, nourrit l'espérance. Mais parfois le mot recouvre la chose, recouvre ce qu'elle est vraiment, et surtout, peut-être parce qu'on s'y attache de manière sentimentale, parce qu'on s'y attache de manière culturelle, n'a plus tellement l'efficace qu'elle devrait avoir dans notre cœur, dans notre vie, une consolation efficace dans le cœur par le Saint-Esprit. Et ce qui fait obstacle à ce que cette consolation efficace nous soit révélée, c'est que par la chair, par notre naissance, nous appartenons à d'autres cités. Nous appartenons, il est dit un peu plus haut dans le passage, vous serviez des dieux qui ne sont pas des dieux. Par nature, nous appartenons à une ville, nous naissons dans une ville. Dans l'Ancien Régime, c'était quelque chose qui était beaucoup plus parlant. Je pense dans l'Antiquité, c'était quelque chose aussi beaucoup plus parlant parce que lorsque l'on naissait, on naissait dans une ville, dans une cité. Cette cité, les cités de la Grèce antique, les cités qui composaient le Moyen-Orient ancien avaient une autonomie souvent politique et un rôle politique premier. Aujourd'hui, nous, ça ne nous parle plus tellement parce qu'on appartient à une nation et on appartient à un État. Par la naissance, j'appartiens à la France. Et la France est une généralité beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste et aussi beaucoup plus lointaine. Mais dans l'Antiquité, on naissait dans une cité, c'était beaucoup plus petit, on se connaissait beaucoup plus, je dirais c'était à une échelle bien plus humaine et il y avait des droits et des devoirs liés à la citoyenneté de cette ville. Et lorsque l'on naissait à Jérusalem, lorsque l'on naissait à Sparte, lorsque l'on naissait à Athènes, lorsque l'on naissait à Mycène, on avait des devoirs et des droits liés à cette citoyenneté. Ce qui fait que l'appartenance, la citoyenneté était beaucoup plus intense, elle était beaucoup plus ressentie, elle était beaucoup plus vécue. Et par la naissance, nous appartenons à des cités d'en bas, des cités terrestres, des cités charnelles, à laquelle nous appartenons, qui nous donnent des devoirs et qui nous donnent des droits, mais qui nous donnent aussi des devoirs. Et la parole revient sur ces cités symboliques auxquelles nous appartenons par la chair. Et par la chair, lorsque nous naissons, si nous sommes des païens, nous appartenons d'abord à la Babylone, la ville d'en bas, la ville du péché, la ville des dieux qui ne sont pas des dieux et que nous servons. C'est la ville dont il est dit qu'elle s'enivre, elle règne en maître sur la terre, c'est la ville des marchands, c'est la ville des débauchés, c'est la ville de la gloire terrestre, c'est la ville de la méchanceté, de l'oppression, de la violence, de la concurrence, de la rivalité. Et c'est la ville dans laquelle la plupart d'entre nous naissons dans le paganisme pour servir des dieux qui ne sont pas des dieux, esclaves de tous ces principes de Babylone
nous servons des dieux qui ne sont pas des dieux. C'est la ville de la puissance des passions et de la puissance de la convoitise. C'est une ville qui nous fait naître dans l'esclavage du péché. Et souvent, l'imagerie de Babylone, c'est ça, c'est l'esclavage des passions, l'esclavage des péchés, et nous lui appartenons par la chair. Nous appartenons à ces convoitises qui sont pour nous une loi et qui nous entraînent dans le péché à désirer, à vouloir des choses que la parole condamne. C'est la force des passions, c'est la force des pulsions. Dans l'Ancien Testament, c'était la ville idolâtre, c'est-à-dire qui fabriquait des dieux devant lesquels on se prosternait. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des idoles dans le monde. Nous nous prosternons aussi, nous, bien souvent, devant des idoles. Idoles de la culture, idoles de l'art, idoles du sport, idoles de la réussite matérielle. Tout le monde se compose son petit panthéon babylonien de références, de gens que nous admirons, de gens que nous voulons suivre, de gens, comme on dit aujourd'hui, qui nous inspirent, qui sont inspirants, qui vont nous aider à réussir et à conduire notre vie. Et bien souvent, même les chrétiens, nous y reviendrons, se servent et s'inspirent des idoles qui sont dans le monde, mais aujourd'hui ces idoles ne sont pas tellement matérielles, ce ne sont pas des idoles que nous construisons, encore que nous construisons nous-mêmes, mais ce sont des images, des idoles que nous poursuivons, et ce sont surtout des principes, je dirais plus immatériels, plus inconsistants, plus difficiles à définir, des idéaux que nous poursuivons, un idéal de justice terrestre, un idéal d'égalité, un idéal de fraternité. Nous poursuivons peut-être moins des idoles, mais nous poursuivons beaucoup des idées. Et cet idéalisme qui nourrit nombre de luttes dans la société imprègne bien souvent nos cœurs et bien souvent l'Église, devient une loi à laquelle nous soumettons les autres par nos idéaux de la manière dont laquelle les choses devraient se passer, parce que nous poursuivons, nous imposons des jougs et nous rendons les autres esclaves de nos principes, de nos désirs, de nos convoitises, notre recherche de perfection mondaine jusque dans l'Église, mais les autres sous un joug. Nous cherchons à avoir une famille qui correspond à telle chose, nous cherchons à avoir une Église qui correspond à telle chose, nous cherchons dans notre travail des travaux, des choses qui correspondent à l'idée que l'on se fait de ce qui devrait être. Nous poursuivons une image idolâtre dans bien des domaines de notre vie et nous nous mettons sous un joug, nous courons après des choses qui nous mettent sous un joug et nous rendent esclaves de la Babylone d'en bas, esclaves des convoitises et bien souvent esclaves aussi de Mammon, puisque la Babylone terrestre est la ville des marchands, la ville de ceux qui réussissent financièrement, de ceux qui courent après l'argent, et nous sommes nous-mêmes esclaves de la poursuite de l'argent facile, de la poursuite de la réussite matérielle, et c'est un joug qui nous rend esclaves. D'abord, nous cherchons à ce qu'elle nous enrichisse, et après nous finissons par courir après l'argent, nous finissons par courir parce que nous sommes esclaves d'une situation dans laquelle nous nous sommes mises par nos propres convoitises. Et on se rend compte que dans la Babylone terrestre, les hommes courent après des choses sans cesse, et c'est, je dirais même, ce qui fait le saut de notre modernité, sa caractéristique principale. Nous sommes tout le temps en train de nous fatiguer à courir après des choses que nous n'avons pas. Nous convoitons, nous désirons des choses qui sont censées nous consoler, qui sont censées nous remplir, et nous ne rendons pas compte que ce sont des citernes crevassées qui ne restaurent pas l'âme, qui ne remplissent pas l'âme, et nous sommes ces esclaves qui courons après des choses qui ne nous remplissent pas. Nous appartenons à cette cité, naturellement, la cité Babylone terrestre, nous lui appartenons par la naissance, nous lui appartenons par toutes les fibres de notre être. Et il est une autre cité dont il est question ici, et qui est aussi une autre alliance, c'est la Jérusalem terrestre, la Jérusalem d'en bas, c'est la cité religieuse, c'est la cité des hommes qui veulent malgré tout plaire à Dieu, c'est
ici l'apôtre Paul fait référence à cette alliance ancienne. C'est la cité de Moïse, c'est la cité de la loi, c'est la cité religieuse. Ce peut être Rome, ce peut être Jérusalem, ce peut être Genève. C'est la cité religieuse dans laquelle aussi nous entrons par la naissance, la religion que nous héritons de nos pères, de nos parents, ou la religion à laquelle nous nous associons parce que très souvent, les gens qui vivent à Babylone ont mauvaise conscience. Ils se rendent bien compte que tout ce qu'ils poursuivent dans le monde n'est pas suffisant, crée du désespoir, crée des esclavages, et ils cherchent dans la religion, dans la cité religieuse, un apaisement, un sens à leur vie, quelque chose de supérieur, quelque chose de transcendant. Dans les grandes religions, c'est plus tellement le cas aujourd'hui, mais c'est peut-être ce que des fois les pécheurs cherchent, c'est ce que les convertis cherchent. On cherche dans la religion, dans la spiritualité, ce qu'on ne trouve pas ailleurs, une transcendance, quelque chose pour nourrir notre âme, quelque chose pour remplir notre cœur. Et souvent les croyants fonctionnent comme ça, c'est malheureux à dire, c'est-à-dire qu'en fait, dans la vie du quotidien, dans la vie de la chair, ils cherchent à se remplir par des convoitises et des passions, mais quand leur attente n'est pas comblée, quand leur attente n'est pas reçue, on va à l'église, on va chercher dans la religion, dans ses rites, dans ses lois, mais aussi dans la présence des frères, dans la communauté, dans la solidarité, tout ce qu'on ne va pas trouver dans le monde et à Babylone, qui est lieu de solitude, qui est lieu de mort, qui est lieu de désespoir et d'esclavage. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans la religion, et c'est malheureusement bien souvent ce que les hommes viennent chercher dans l'Église. Et il y a là une confusion qu'il faut lever. On vient chercher ce qu'on ne trouve pas dans le monde. On vient combler des attentes, et on vit le quotidien comme vit le monde, on vit le quotidien à Babylone, et puis, n'étant pas rempli, n'étant pas satisfait, étant déçu, étant souillé par le péché, ayant mauvaise conscience, on vient dans l'Église trouver ce qui nous manque, la solidarité, la pureté par les rites, par l'appartenance à une communauté, un idéal aussi de vie commune, puisque la religion, la spiritualité permet parfois de trouver des lieux de communion, mais sans abandonner la vie du monde. C'est ce que peut rechercher l'homme dans la Jérusalem d'en bas, dans cette cité religieuse terrestre, ce que les hommes cherchent dans la spiritualité, dans le yoga, dans le bouddhisme, c'est-à-dire quelque chose qui les élève, qui nourrisse l'âme, qui soit transcendant, qui soit supérieur à tout ce qui est du matériel et qui déçoit. Et la plupart du temps, on fait exactement la même chose. On se dépense nous-mêmes pour les choses de ce monde, pour les choses d'ici-bas, et quand on est épuisé, quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On revient à l'Église pour trouver du secours, pour trouver de l'aide, pour remplir notre âme à vide, et on ne comprend pas qu'on fonctionne exactement comme le font les gens du monde. On passe de la cité Babylone des plaisirs à la cité religieuse pour se racheter une bonne conscience, pour obtenir ce qui nous manque, pour maintenir la tête hors de l'eau. Et on ne comprend pas qu'on passe de l'un à l'autre. Et la plupart des gens passent ainsi de l'un à l'autre. On passe de la cité du monde et de ses plaisirs et de ses déceptions à la cité religieuse, à une volonté d'autre chose, de pureté, d'idéal, de transcendance. Et sans cesse, on passe de l'un à l'autre. Nous sommes, par toutes les fibres de notre être, des esclaves de ces cités, soit la cité du péché, soit la cité religieuse, et nous vivons sous des lois, et nous ne sommes pas libres, nous sommes des esclaves. Et c'est ce que montre ici l'apôtre Paul. Même ceux qui sont nés dans la Jérusalem d'en bas sont des fils d'Agar, c'est-à-dire ils sont nés dans une cité religieuse, et c'est la même chose quand nous on naît dans telle église, dans tel lieu, dans telle dénomination, on peut naître à la mission Timothée, et pourtant être encore ces esclaves, parce qu'on appartient à, je dirais, à une culture religieuse, sans être les fils de la promesse, sans être nés
de la Jérusalem céleste qui seule est libre. Et c'est aussi là-dessus que la plupart des religions créent une énorme ambiguïté, notamment par l'idée qu'on entre dans une église par le baptême des enfants. On n'entre pas dans une église par le baptême des enfants, ni comme c'est dans le catholicisme, comme c'est dans le calvinisme, comme c'est dans le luthéranisme. Ça entretient une illusion. On n'entre pas dans la Jérusalem d'en haut par le baptême des enfants. Le baptême des enfants ne nous fait que entrer dans cette Jérusalem terrestre, dans cette religion terrestre, et ne nous met pas du tout au bénéfice des biens qui n'appartiennent qu'à une seule ville, qui ne se trouve que dans une seule ville, la Jérusalem d'en haut. Mais comment est-ce que l'on entre dans cette Jérusalem d'en haut? Comment est-ce que l'on est aussi au bénéfice de tous les biens qui lui sont associés, à commencer par la paix, mais aussi la plénitude, la sécurité? Il est dit, il faut être inscrit dans ces registres. Il faut être né d'en haut. Il est dit, pour être dans la Jérusalem céleste, être dans la Jérusalem d'en haut, il faut soi-même être né d'en haut. Par la chair, nous naissons, soit dans le paganisme, soit dans une religion, mais pour appartenir à la Jérusalem d'en haut, il faut être inscrit dans ces registres. Et comment est-ce que notre nom peut être trouvé inscrit dans les registres de la Jérusalem d'en haut? C'est par la foi, en naissant de nouveau, par la foi en Jésus-Christ. Celui qui croit la parole faite chair, Jésus-Christ, qui la reçoit par la foi, va naître de nouveau. Il naît d'en haut. Le Saint-Esprit l'engendre à nouveau. Et c'était la question de Nicodème à Jésus. Comment est-ce qu'un être de chair peut-il naître de nouveau? Faut-il qu'il rentre de nouveau dans le sein de sa mère pour renaître de nouveau? C'est impossible. Et Jésus-Christ lui dit non. C'est une allégorie, c'est une image. Par ta naissance, tu es né dans une alliance terrestre, charnelle. Il te faut naître en vertu d'une alliance nouvelle, la nouvelle alliance, l'alliance en Jésus-Christ, qui procure le Saint-Esprit. Celui qui croit en Jésus-Christ naît de l'Esprit, il naît d'en haut, il devient une nouvelle créature et il obtient une nouvelle citoyenneté. Et si souvent nous passons sans cesse de Babylone à la Jérusalem terrestre, du monde à l'Église, sans appartenir vraiment, c'est parce que nous ne refusons pas, nous ne chassons pas l'esclave, nous ne chassons pas le monde, nous ne chassons pas notre nature religieuse qui fait écran à ce que nous puissions connaître cette naissance nouvelle. Et il y a un véritable obstacle à ce que nous naissions de nouveau, c'est la nature religieuse de l'homme. Elle fait écran, elle fait obstacle, elle crée des illusions, elle fait croire que nous appartenons parce que nous avons les pratiques extérieures, parce que nous avons les rites, parce que nous avons l'appartenance selon la chair, parce que nous faisons partie d'un groupe. Et c'est une illusion parce que le cœur n'est pas transformé, circoncis par le Saint-Esprit pour que nous appartenions à la Jérusalem céleste. Il ne suffit pas d'appartenir à un groupe, il faut recevoir par la foi Jésus-Christ qui par l'Esprit nous enfante à nouveau. Et c'est pour ça que la Jérusalem céleste est une mère. C'est elle qui nous enfante, c'est elle qui nous inscrit sur ces registres pour que nous appartenions à cette Jérusalem future qui est la mère de notre espérance et vers laquelle nous allons. Et ce qui est très beau dans la dernière image qui est prise dans l'Apocalypse, c'est que la Jérusalem céleste nous est décrite comme étant construite avec une haute muraille. Ces murailles sont percées de 12 portes dont le montant est surmonté par le nom des tribus d'Israël et dont les fondements sont 12 pierres sur lesquelles sont mis le nom des apôtres de l'agneau. Comment est-ce qu'on entre dans la Jérusalem céleste? Quelles sont les portes par lesquelles nous entrons dans la Jérusalem céleste? Par la porte surmontée du nom des tribus d'Israël. Ça veut dire que, si vous voulez, la Jérusalem céleste, elle est constituée de la révélation de la parole qui a été accordée aux 12 tribus d'Israël, c'est tout l'Ancien Testament, et à la parole
accordé aux 12 apôtres, c'est le Nouveau Testament. Donc on entre dans la Jérusalem céleste lorsque l'on reçoit la parole qui a été donnée aux prophètes et aux apôtres, qui a été donnée à Israël et qui a été donnée à l'Église. Si vous voulez, dans la Jérusalem céleste, les deux alliances sont récapitulées en une cité. Celui qui reçoit la parole donnée aux prophètes et aux apôtres rentre par la foi dans la Jérusalem céleste. Et il n'y a plus besoin d'appartenir seulement au peuple d'Israël, parce que comme on a lu dans le psaume, il voit les Égyptiens, il voit les Éthiopiens, et il dit « ceux-là sont nés à Jérusalem ». Tous sont nés, tous ont leur source à Jérusalem. C'est donc bien que la Jérusalem céleste est ouverte, non pas seulement aux Juifs, non pas seulement à ceux qui ont dans leur chair la circoncision et qui appartiennent par leur descendance à Abraham, à Jérusalem, non, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui reçoivent la révélation, la promesse qui avait été faite sous l'Ancienne Alliance, accomplie en Jésus-Christ et pleinement manifestée dans la Jérusalem céleste et donnée aux apôtres, ceux-là sont fils et filles de Sion. À partir du moment où l'on reçoit la parole, à partir du moment où on ouvre son cœur à la parole faite chair, Jésus-Christ, nous entrons par les portes Israël sur le fondement de la révélation donnée aux prophètes et nous sommes inscrits dans la ville. Nos noms sont inscrits dans la cité céleste et dès lors, nous obtenons cette citoyenneté et tous les bienfaits qui lui sont associés, surtout cette protection éternelle des remparts de Jérusalem, que le Seigneur nous fasse la grâce de naître de nouveau vraiment, de recevoir l'esprit de Christ qui fait que nous appartenons à la Jérusalem céleste et que nous ne nous baladons pas sans cesse de Babylone à la Jérusalem terrestre sans jamais connaître la paix de la Jérusalem d'en haut. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir parce que tu nous as fait fils et filles de Dieu, mais aussi fils et filles de la Jérusalem céleste. Tu as inscrit nos noms dans ces registres. Par le Saint-Esprit, tu nous fais naître de nouveau. Tu nous donnes cette citoyenneté spirituelle et éternelle. Et nous voulons la recevoir par la foi. Nous te demandons pardon, nous qui si souvent vivons comme des païens, et nous venons rechercher dans ton Église tout ce qui nous manque, tous les idéaux dont le monde ne nous a pas remplis et nous a trahis. Seigneur, nous voulons renoncer à toutes ces choses, chasser l'esclave, chasser les fausses idées, chasser aussi Babylone de nos cœurs, la fuir pour entrer de manière définitive dans tes palais, dans ta maison. Nous te bénissons parce que c'est l'Esprit qui le fait en nous. Nous voulons accepter de naître de nouveau, recevoir par l'Esprit cet Esprit nouveau. Et nous te prions de révéler ces choses à nos cœurs parce qu'elles sont spirituelles et que nous sommes charnels. Nous avons besoin de ta grâce. Bénis-nous encore en tant qu'Église, au nom de Jésus-Christ. Amen.